しめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Et on se retrouve, ça fait longtemps, pour une vidéo achat manga qui date de septembre et de août, forcément. Je commence la vidéo avec ce que j'ai reçu grâce à Mian, donc la box out. Donc vous connaissez les box en général, si vous les commandez, si vous allez sur Anime Store, vous avez plein d'ex libris qui nous font regretter en furieux de ne pas avoir Akai Blue chez eux, des posters, tout ça, des marque-pages. En général, vous êtes gâtés au niveau goodies, mais le plus important, j'aimerais bien qu'on le voit là, voilà. Mais le plus important, c'est les 4 tomes, les 4 premiers tomes de Out. Si vous aimez le Furio, et le Furio bien violent, bien dessiné, franchement, faites-vous plaisir. Ces 4 premiers tomes vous mettent gravement dans le bain. Pour ma part, je les ai lus d'une traite. On attend la suite avec impatience. En tout cas, si vous aimez le Furio, vous ne serez absolument pas déçus. Tac. J'ai reçu les tomes 11 et 12 de Aigre-Gore, donc il reste plus qu'un tome avant la fin de cette première saison, ce premier grand arc. Et bien à partir de là, obligé, je vous fais un retour pour savoir ce que vaut vraiment Aigre-Gore après ces 13 premiers tomes. J'ai également demandé la suite de Grand Blue, tome 19, tome 20. Je dois avoir 4 tomes de retard. Écoutez, c'est parfait, parce que ça se lit comme ça. Un tome après l'autre, on les enchaîne et on rigole bien. Pareil, je vais vous dire ce qu'il en est au bout de 20 tomes. Grand Blue, est-ce que ça se continue ou pas? Je me suis fait plaisir, j'ai demandé un Boys Love chez Anna Edition d'une actrice que j'apprécie particulièrement, c'est Asumiko Nakamura avec son dernier titre, Home. Voilà, donc il va falloir que je vous tienne un petit peu au courant de ce que je dis en Boys Love. Ça tourne souvent autour de 2-3 dessinatrices, 2-3 mangaka que j'apprécie particulièrement. Et dans ce que j'apprécie particulièrement, il y a évidemment la suite de Kingdom, le tome 70 et le tome 71. Tome 70 assez exceptionnel, mais qui fait du bien surtout parce que ça parle surtout de politique, un peu de stratégie d'espionnage. Et la politique, ça fait trop du bien parce que évidemment, la guerre, et bah, tuer tout le monde est méchant, personne n'est gentil. Enfin, il y a quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose qui... En arrière-lecture qui dit que quand même ce manga il a pas de fond en fait, à part la stratégie. Et ben c'est ce genre de tome indispensable, le tome 70, qui justement en amène du fond, des remises en question, savoir qui est bon, qui est mauvais dans ses actes. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ces traits d'union, ces transitions dans Kingdom pour ensuite repartir à la bagarre. Repartir dans une grande guerre, surtout qu'en plus ça nous annonce direct que ça va être les pires pertes humaines de Kin face à Zao. Ça met la tension un petit peu, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Kanki. Salauderie Buko. Je me suis fait plaisir également, j'ai demandé les tomes 5, voilà, 6 qui est assez exceptionnel, 7 et 8 de Baki New Grappler. Foncez dessus si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous ne faites que lire si vous ne faites que visionner l'animé, croyez-moi, l'expérience est totalement différente en manga. En plus, là, en grand format, avec les pages couleurs, c'est magnifique. J'ai eu l'expérience de la lecture de la deuxième de cette saison, lorsqu'elle a été éditée chez Delcourt. Alors, je me rappelais très bien des 4 premiers tomes, de la sortie des condamnés à mort. Mais alors, les combats qui ont suivi, j'avais complètement oublié. J'étais surpris. Je me suis dit, foncez, c'est de la bonne, voilà. Si vous aimez la baston et le côté un peu grotesque, mais dans le bon sens, faites-vous plaisir. Franchement, c'est une collection en plus, je suppose. Vous pouvez faire comme Céline, vous pouvez commencer à essayer de la trouver peut-être en occasion sur le site Anime Store. N'hésitez pas. 11 heures de Mian, je me suis acheté Ansel Sakamichi, tome 3. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'animé, sautez sur ce manga. Ceux qui ont vu l'animé, je pense que vous vous êtes déjà dit que ce sera un très bon manga à lire sur le thème du vélo. Alors on peut redire comme ça, à premier abord, sur les dessins qui vendent pas du rêve tout de suite. Faites-moi confiance, ça va glow up, on est sur les premiers tomes. Forcément, après, ça prend encore plus de... Moi, j'aime bien, hein, personnellement, c'est un style, voilà, visage pointu, cheveux piquants. C'est un style, en tout cas, le dessin, moi, je le trouve super bien fourni. Ça apporte les sentiments, les émotions qu'on veut. Faites-vous plaisir, vraiment. Faites plaisir aussi, au fait, pour ceux qui aiment cette série, que ça puisse continuer, parce que je crois qu'il est prévu que les 24 ou 27 premiers tomes de la première saison. Et verront selon. Voilà.
comme ce qui s'est passé avec Hajime no Ippo. Et là, on est déjà à la saison 6. Enfin, bon, ça a plus changé, mais on sera toujours saison 6 si j'ai bien compris. Et on est déjà au tome 26. Voilà, je pense qu'on est les meilleurs au monde après le Japon pour suivre Hajime no Ippo. Je dis ça, j'en sais rien. En tout cas, ça fait trop plaisir. Peut-être qu'un jour, on aura le droit à une édition augmentée, qui sait-on jamais, hein, on sait jamais. En tout cas, voilà, on se contente de ça, c'est super, ça donne tout ce qu'on veut. Vous comprenez que Mashiba est à l'honneur, mais pas que. Voilà. Blue Giant Explorer, tome 5, mais quel bombasse ce manga. Ah, si vous n'avez pas encore découvert Blue Giant, foncez. Vous pouvez même commencer à visionner le film Blue Giant, le film d'animation qui est paru pour l'instant en VOD chez Canal+, alors peut-être ailleurs aussi, hein, mais moi je l'ai vu sur Canal+. Ça m'a fait acheter direct le vinyle, hein, pour vous dire. Il faudrait que ça continue. 3ème saison, Explorer. Voilà, il est aux États-Unis. Il se fait son expérience. Il découvre le jazz autrement en l'inculquant à d'autres. Génial. On dit souvent qu'on apprend en apprenant aux autres. C'est exactement ça. Je me suis enfin trouvé le Katsu tome 6. Bah, j'étais obligé de le commander parce que je le trouvais nulle part près de chez moi. Voilà, on continue Katsu, on donne de la force à Katsu. J'ai beau avoir l'ancienne version, je la garde et celle-ci je la garderai également. Il faut donner de la force à Mitsuru Adachi. C'est timide, hein, on pensait que ça allait être le grand retour en 2024. C'est très timide, ça met longtemps à sortir. Je pense que les ventes ne sont pas encore suffisamment présentes pour ce titre. Il faudrait que ça continue, qu'on puisse enfin rêver, espérer des rééditions de H2, de Cross Game et tout ça chez Tonkam par exemple, ou que d'autres maisons d'édition soient motivées à investir dans des séries de Mitsuru Adachi. Pareil, bon non, je le trouve un peu plus... Enfin, celui-là je le trouvais mais j'ai attendu avant de l'acheter. Le tome 5 de l'habitant de l'infini, voilà, de Hiroaki Samura. Édition magnifique. Alors petit format par rapport à l'ancienne édition. Mais franchement, elle procure son petit truc. Nouvelle traduction, haute définition. Franchement, vous avez vu la jaquette, elle est magnifique. Si vous connaissez pas encore le titre, foncez, vous n'avez aucune excuse. Et surtout, vous n'arrêtez pas à l'animé ou au film, ça n'a rien à voir. Enfin si, c'est la même histoire. Mais c'est que le début, et ça n'a rien à voir par rapport à tout ce que propose le dessinateur. Évidemment, je pouvais pas passer à côté du tome 6 de Keigo Shinzo. Qu'est-ce que je peux dire quelque chose en particulier, à part que c'est toujours aussi bon et qu'on regrette que ça ne sorte pas plus vite. Mais il faut laisser le temps de dessiner au dessinateur, c'est normal. Honte à moi, ils sont toujours sur blister, pendant ça fait un moment que je les ai achetés. Nos réactions, donc je crois qu'il parle beaucoup de lui dans celui-ci, et d'ailleurs il écrit aussi son amour sur Taiyo Matsumoto, donc super, du genre avec une planche, j'aurais voulu être Taiyo Matsumoto. Ça ne m'étonne pas. Et Planète Verte, donc je crois que c'est une série en 3 tomes, pas encore débistérée, mais voilà, j'ai de quoi lire et je suis très content. Je suis jamais, mais je suis rarement jamais déçu des œuvres de Keigo Shinzo, à part pour celui-là. Pour vous donner celui-là, je vous le conseille pas, voilà, ça vous évitera de l'acheter. Le tome 8 de Boko, ben voilà, on finit la collection. Je pense que tout le monde en dit du bien, c'est pour une raison particulière. Moi j'aime bien ce style un peu plus old school maintenant du dessin. Vous verrez que le scénario il est patate pour ceux, tout le monde le dit, hein, mais bon, c'était du avant Kingdom quoi. Donc pour ceux qui aiment un peu la stratégie, vous êtes en plein dedans. Je remercierai jamais assez l'un d'entre vous pour m'avoir trouvé Emma tome 5. Voilà, bon c'est un petit jauni tout ça, mais on s'en fout. Pour le prix où ça se trouve, le mec il me l'a offert, c'est super sympa. Je sais pas combien il l'a eu, peut-être... En tout cas, c'est super cool, je suis content. Il manque plus que le 4. Voilà, le 4 et j'aurai enfin la collection Emma finie dans ce format-là. Merci encore, franchement merci encore, ça fait trop plaisir. Je vous aurais presque envoyé, est-ce que quelqu'un me trouve le coffret de Skype à vide, mais c'est bon, il a été annoncé en réédition, donc j'ai pas besoin de vous le demander, mais j'y manquerai pas, hein. Si j'ai des trucs à vous demander, je vous fais confiance maintenant. Pour mon anniversaire, si je me trompe pas, j'ai eu Hitler, ouais c'est sympa, hein, ça fait plaisir. Bon ça va, le dos est moins violent, on voit comme écrit, mais bon je pouvais pas passer à côté, il a été réédité, c'est du Shigeru Mizuki. Voilà, j'ai longtemps hésité avant de me procurer ça, parce que j'aime pas ce que ça affiche dans ma bibliothèque, voilà, une croix gammée et du Hitler. Mais j'ai confiance en Shigeru Mizuki, pour quelqu'un qui a participé à la guerre du Pacifique,
qui en a perdu son bras. Enfin bon, je vais pas vous faire de la démagogie. Je sais qu'il va traiter ça bien et que ce sera pas une apologie, quoi. J'ai peur qu'il le rende trop humain, mais après c'est peut-être le jeu aussi. Je verrai bien. Je vous ferai un petit retour. Évidemment, on dit toujours ça. J'ai pas encore lu Deep Free. Deep Free, le tome 8 déjà. 8 déjà. Bah écoutez, je pensais abandonner au tome 5 ou 6 et puis je me suis remis. Et j'aime trop en fait ce parcours un petit peu pour aller jusqu'en NBA. Voilà, franchement c'est très sympa. Coup sur coup, le tome 7 et le tome 8 de Land. Que dire. Je pensais vraiment revendre la série après l'avoir lu et la prendre en numérique. Et bah là je suis en train de me dire, en plus c'est une belle édition donc je vais peut-être la garder. Donc ouais, c'est peut-être 10€ le tome, mais pour ce que ça me procure, je regrette pas. À chaque fois mes achats, je suis très content. Et contre toute attente, je pensais pas que dans mes achats là, des premiers des mangetsu que je viens de vous citer, c'est celui-ci que j'ai lu en premier. Voilà, le tome 5 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Écoutez, c'est génial. J'aime beaucoup le traitement des personnages. Regardez la douceur de ces personnages-là. Ces deux personnages qui cherchent qui cherchent ou pas, ou qui essaient de se comprendre, ou en tout cas qui sont patients l'un envers l'autre. Par rapport à leur vie passée, à leurs blessures. Franchement, je trouve ça génial. Ça me rend, ça porte bien son nom. Ça me rend fleur bleue. C'est très bien dessiné, c'est épuré. S'il y en a un que vous devriez acheter aujourd'hui, dans le genre de petite romance qui passe bien, je vous conseille celui-ci. Achat instantané en numérique, à 1h du matin, je le prends. Et ben quand je passe devant, il n'y en a qu'un en librairie, il est pour moi. Je le prends également en physique parce que c'est trop un plaisir. Moi j'aime trop mes mangas de combat, les avoir dans ce forme-là également. Je vous en dis pas plus, c'est du MMA, du Endo Hiroki. C'est génial. Après je comprends beaucoup qu'il y en a qui n'apprécient pas, mais c'est une approche comme j'apprécie énormément du sport, avec un peu de tranche de vie, et à côté une autre histoire avec le rival un peu plus grave. Voilà, là il sort d'un de ses... En plus, le personnage il change beaucoup physiquement, il est comme ça là. C'est lui là. Il change beaucoup, il prend du muscle. Alors des fois c'est vrai que c'est pas top dans le dessin, les personnages changent d'une page à l'autre. C'est lui son rival, donc on revient après 2, 3, 4 tomes peut-être sans lui, on revient un peu vers lui. Super intéressant. Évidemment, je peux pas passer à côté. Rokonishi Blues, voilà, le tome 14, il faut qu'il complète mon étagère. Après avoir vendu ma Gélu, je suis obligé de le retrouver dans cette édition-là. On regrette les petits mots de l'auteur, ils y sont plus. Maintenant, c'est un truc très générique, toujours la même bibliographie de Masanori Morita. J'ai l'impression quand même que l'édition s'améliore. Pour moi, c'est moins... J'ai l'impression de moins voir les coupes. Après, bon, quand on ne sait pas... Voilà. C'est très sympa. On attend la suite avec impatience. C'est quand même un tome qui se consacre pratiquement intégralement à la boxe. C'est bien découpé pour la peine. Toujours pas lu. J'ai découvert une très belle librairie à La Roche-sur-Yon. Vraiment, j'en étais très content. C'est dommage que je dois mettre 3/4 d'heure. C'est pas 1 heure pour y aller selon la circulation. Et je suis tombé dessus sur le Kazuhiko Miyaya. Je connaissais pas du tout. Donc un sexe apocalypse. Alors, je sais pas si on est plus dans du Gekika ou dans du Eroguro. Je sais pas trop encore. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu des deux. On verra. Je l'ai pas encore lu. Je vous tiendrai au courant. Peut-être. Ou pas, vous verrez bien. Et voilà, fermez les yeux, les jeunes enfants qui ont moins de 18 ans. J'ai également reçu par Hot Manga, je vais faire ce que je peux pour cacher, Le Souffle Sensuel. Sexy Beam. Le cercueil cérébral. Oh là là, il y a trop de choses à cacher, c'est compliqué. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent, je dois pas vous le cacher, il y en a quelques-uns qui m'intéressent. Murmure après les cours. Enfin, disons qu'ils vendent du rêve, voilà. Partie fine après les cours, bah, c'est sympa ce qui se passe après les cours. Il y a de quoi faire. Beaches plan. Intimité. Voilà, je vous montre vraiment vite fait parce que si chaud et si doux. Ouh là 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 là. Lovely Ride.
Et le quotidien sexuel des Katsura, ou de Katsura. Des Katsura, oh putain, c'est un truc de famille. Oh putain, je sais pas où je... Voilà, on finit ça comme ça. Prochaine vidéo, bah, chaque comics. Salut, ciao, bye bye.